puisqu'on est déjà minuit, à comprendre qu'il est extrêmement important que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as commencé à prophétiser que cela veut dire que la chose est déjà accomplie. Tu dois continuer de prophétiser jusqu'à ce que tes yeux voient se réaliser ce que tu as dit que tu vas voir. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a parlé, sa parole est devenue chair. Et moi je crois à cela. La Bible, la parole est devenue chair, elle est venue habiter parmi nous. C'est-à-dire la parole de Dieu s'est matérialisée. Elle a grandi au milieu des hommes pendant 33 ans. Jésus était la parole faite chair de Dieu. En réalité, ce que Ésaïe prophétisait dans son chapitre 55, en disant, ainsi en est-il de ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi, sans avoir accompli son effet, sans avoir atteint son objectif. En fait, cette parole dont il parlait, c'était de Jésus. C'est-à-dire que dans les 33 ans, Jésus ne serait pas remonté au Père tant que le but pour lequel il était venu n'était pas accompli. Amen. Qui est avec moi ce soir? Alléluia. Donc vous comprendrez avec moi qu'il y a premièrement les vents d'opposition, les vents de résistance, qui sont des vents que nous pouvons relever par ce que j'appelle la foi des défis. Amen. La foi des défis. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont la foi pour croire que Jésus est Seigneur seulement. Amen. Cette foi-là s'appelle la foi qui sauve. Mais quand je parle de la foi des défis, c'est la foi qui te fait regarder une montagne comme étant un élément naturel. Et toi, tu dis à la montagne, déplace-toi et jette-toi à la mer. Et la montagne obéit à ta voix, elle se déplace et elle se jette à la mer. En fait, celui qui a la foi des défis, c'est quelqu'un qui a compris que tout a été créé par la parole. Or, si tout a été créé par la parole, ça veut dire que tout a une oreille. Parce qu'il n'y a que celui qui a des oreilles qui puisse entendre. En d'autres termes, lorsque Dieu a dit à la montagne apparaît, la montagne avait une oreille pour entendre la voix de Dieu lui dit d'apparaître. Et sinon, si la montagne a eu une oreille pour entendre Dieu lui parler et lui dit d'apparaître, si Dieu te dit, ordonne à la même montagne de se déplacer parce qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, il y a la parole de Dieu en toi qui est capable de propulser cette montagne. C'est pourquoi lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut commencer à te prendre très au sérieux. Il faut commencer à savoir que les paroles que tu prononces ne sont plus de simples paroles. C'est-à-dire ton niveau minimum de parole seulement c'est le logos. Ton niveau minimum de parole c'est le logos. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu es capable de lui apporter de la sagesse. Même quand tu ne sais pas de quoi tu es en train de lui parler. Ça ne vous est jamais arrivé de parler à quelqu'un, d'exhorter la personne et la personne se sent automatiquement bien à votre contact, simplement comme si elle était venue répondre à quelque chose dans votre vie. Parce que le premier niveau d'un nouveau converti, c'est le logos. Alléluia. Le deuxième niveau, c'est le réma. Mais on s'arrête trop souvent au réma. Le réma, en fait, c'est le deuxième niveau. C'est la capacité à amener quelqu'un de la sagesse à l'intelligence. C'est tout. C'est-à-dire, quand tu as le réma, tu as pu amener quelqu'un de la sagesse à l'intelligence. Mais de l'intelligence maintenant à l'application. C'est le troisième niveau, ce qu'on appelle le tabac. Le tabac divin. Quand tu as dépassé le niveau du réma et que tu arrives dans le tabac maintenant, tu es capable de dire à quelqu'un, la montagne qui doit être déplacée là, c'est quoi cette montagne? Comment elle se déplace? Comment elle marche? Comment cette montagne se prouve? Comment cette montagne se comporte? Maintenant, il y a un quatrième niveau maintenant. Le chama. Le chama, c'est l'ombre cachée des choses. C'est-à-dire, lorsque Jésus se met à prier dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu lui envoie un ange fortificateur. Or, le terme hébreu qui traduit fortificateur, c'est le terme cachette. C'est-à-dire, Dieu est venu couvrir quelque chose. Dieu est venu couvrir de son nom. C'est cette ayant été sur Marie a permis à lui. Amen. Ça, c'est un autre niveau. Elle a dit, comment cela se fait-il? C'est le quatrième niveau. Quand tu atteins ce quatrième niveau, tu atteins une stabilité spirituelle. C'est indétrônable. Parce que tout le monde possède sa vie. Beaucoup de personnes s'arrêtent au niveau de la droite et ils pensent qu'ils sont équilibrés. Non. Non, au troisième niveau, tu n'es pas équilibré. Tu as assis d'une certaine manière. Mais tu peux. Parce qu'au niveau du Shama, Dieu maintenant ne te montre plus Goliath. Il te montre un incirconcis. Au niveau du Shama, Dieu ne te montre plus un incirconcis. Il te montre un nous. Au niveau du Shama, Dieu ne te montre plus un nous. Il te montre une opportunité royale. Au niveau du Shama, tu regardes Goliath et tu dis, je vois la fille du roi. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu change la situation devant de tes yeux. Là où tout le monde dit,
personne n'est passé par là-bas. Dieu te dit, je suis le chemin. En d'autres termes, là où il n'y a pas de chemin, tu es capable, lorsque tu poses un pied, de commencer à tracer le chemin. Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Je dis, tu entres dans un siècle maintenant où tu es capable de créer un chemin. Des opportunités d'affaires qui n'ont jamais existé commenceront à exister à partir de toi. Je te dis la vérité. Des personnes ont utilisé de ça, ils sont devenus des milliardaires. Pourquoi? Le même sac sur lequel tu marches, il y a d'autres qui l'utilisent comme des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés au niveau du tabac. Quand tu arrives au niveau du tabac, tu deviens comme un architecte. Et la Bible dit que Dieu est un architecte. L'architecte qui se retrouve ici avec vous, il regarde ce petit carré, il voit la chambre, il voit le salon, il voit la douche. Toi, tu vois quoi? Un terrain nu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui que là où les gens pensaient que rien ne pouvait pousser, rien ne pouvait prospérer, je m'annonce que le miracle de Nazareth vient sur toi. Peut-il venir quelque chose de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de Nazareth? Tu seras capable de t'arrêter. On ne comprendra pas ton assurance. On ne comprendra pas ta motivation. Mais en réalité, celui qui est ta motivation, celui qui est ton assurance, il s'appelle le lion concurrent de la tribu de Juda. Il a dit, il faut que je monte à Jérusalem. Alors que les gens regardaient Jérusalem comme étant sa fin, lui il a regardé la fin comme étant le commencement du trône. Il a regardé simplement la croix comme étant le premier escalier pour avoir accès au trône divin. Parce qu'en réalité, chaque roi prend appui sur une épée pour s'asseoir sur son trône. Or la croix a une forme d'épée. La croix n'a été que l'épée que le Père a donné à Jésus pour s'asseoir sur le trône. Service. Pourquoi? Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Il est en train de menacer. Si tu fais ceci, je partirai. Toi, tu es en train de négocier pour qu'il reste. Ne négocie plus, ma fille. Parce que tu es arrivé à un stade où Dieu ne veut plus d'une relation de ce genre. Mais il veut de quelqu'un qui reconnaîtra en toi la princesse de l'éternel que tu es. Il veut de toi quelqu'un qui reconnaîtra la gloire de Dieu qui vient sur ta vie. Écoutez, quand tu arrives dans le baba, ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu, ils te prennent pour un prétentieux. Car le frère même de David lui a dit, prétentieux, que viens-tu chercher